c'est une forme de 49-3 qui vient de se passer. Pourquoi? Surtout parce que le bloc présidentiel veut éviter un débat public sur une loi qui est une loi qui va rendre malade des Français, tout simplement. En réalité, ils voulaient cette motion de rejet, ils voulaient ce 49-3 pour qu'on ne débatte pas de ce que j'appelle la loi pesticide. C'est-à-dire une loi qui va réintroduire un pesticide dangereux, qui va faire qu'il y a des bébés qui sortent mal formés du ventre de leur maman. C'est ça dont on parle. Pourquoi la France l'a interdit en 2016 après toute une revue de la littérature par principe de précaution. Le principe de précaution, parce qu'il y a des très graves risques sur la santé humaine. Vous savez de quoi parle Christian Huyck, directeur scientifique de l'INRA? Il parle du nouveau chlordécone de l'Hexagone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de scandale sanitaire d'un pesticide qui serait comme le chlordécone aux Antilles, c'est-à-dire ce pesticide qui a fait des milliers de maladies graves et de morts parce qu'on a mis des années à l'interdire. Mais c'est aussi un pesticide qu'on appelle tueur d'abeilles. Et d'ailleurs, tous les apiculteurs sont contre la réintroduction de ce pesticide parce que ça tue massivement, ça risque de remettre en cause la pollinisation des abeilles. Or, les abeilles, vous savez, c'est la pollinisation de la plupart des plantes que l'on mange. Ce principe de précaution, il est dans la Constitution, décidée par Jacques Chirac en 2007. Et c'est là-dessus que s'assoit le président de la République et le Premier ministre si jamais cette loi est mise en œuvre. Et moi, je considère que c'est une loi trumpiste qui remet en cause les résultats de la science. Et par ailleurs, il y a quelque chose que ne fait pas le gouvernement, c'est interdire les importations de produits interdits en France. Il suffirait aujourd'hui de dire, les noisettes traitées ainsi ou les betteraves traitées avec des néonicotinoïdes, elles rentrent pas en France. Donc oui, une autre agriculture est possible. Il faut s'en donner les moyens, il faut protéger les agriculteurs et les soutenir. Mais cette loi fait précisément l'inverse. Cette loi, c'est vraiment une capitulation, une résignation, alors que la transition écologique est absolument nécessaire. Non, on ne doit jamais reculer pour la santé des Français.